Salut à tous! Alors aujourd'hui, on regarde l'ail. Alors l'ail, de son nom Allium sativum, donc l'ail qui est quand même très connu, hein, c'est un aliment qu'on utilise dans la cuisine presque tous les jours. Donc on le connaît bien et sa culture est de plus en plus répandue au Québec. Donc, c'est une plante très facile à identifier. Puis, si on n'est pas sûr, il suffit de casser un bout de feuille ou déterrer un bulbe pour être sûr que c'est de l'ail. Ça sent l'ail, ça goûte l'ail. On ne peut pas vraiment se tromper. On voit les bulbilles rouges de l'ail. Donc, c'est la fleur qu'on voit mieux là au milieu, qui s'est ouverte et les bulbilles sont à l'intérieur. Si on regarde un plan de plus près, on voit que les feuilles sont vraiment engainantes sur la tige, tout le long de la tige. Et les feuilles sont en forme de ruban, donc assez plates. Et plus on s'en va vers le haut du plan et plus elles sont plates. Donc on voit qu'il y a 4-5 feuilles. Et après, ici, on a vraiment le spathe caduc, qui est la fleur. À l'intérieur de celle-ci, il y a donc les graines, les fameuses bulbilles qu'on a vues tantôt. Et ces bulbilles-là, on va pouvoir les ressemer à l'automne. Et ça peut prendre 2 à des fois même 4 ans avant de pouvoir avoir vraiment une gousse d'ail consommable. Au niveau de la plantation, on les met à peu près à 6 pouces l'un de l'autre, donc une dizaine de centimètres pour laisser la place aux bulbes de pousser. Fait que à peu près cette distance-là de l'une de l'autre. Donc, c'est la gousse, le cailleux qu'on appelle, qu'on plante à l'automne. Donc, on divise notre bulbe en plusieurs cailleux, généralement entre 2 et 6, 7. Donc, puis on plante chaque petite gousse et qui va faire un plan, donc comme on voit ici, durant, donc, qui va pousser, qui va partir au printemps. Et comme je disais, donc on va le récolter durant l'été. Puis quand on le récolte, ben, quand on arrache le plant, ça nous donne donc un bulbe complet. Je vous montre ça. Donc là, j'ai arraché tout un plant. Il n'est pas tout à fait prêt parce que quand on sait qu'ils sont prêts, on attend qu'il y ait environ 3 feuilles complètement sèches. Donc 3 feuilles à partir du bas, puis ici j'en ai juste 2. J'en ai une ici, une qui a déjà brisé ici, puis elle qui n'est pas sèche. Donc ils ne sont pas tout à fait prêts, mais bon, ils peuvent quand même être consommés si on veut. Donc voilà, c'est ce qu'on récolte. Donc le bulbe ici. Fait que le bulbe, après ça, il y a juste à le faire sécher, en fait, déjà en premier. Donc, bien le faire sécher pour pouvoir le conserver. Puis, vous pouvez lui donner un petit traitement choc le premier 24 heures, quand même assez chaud, dans un séchoir, dans un déshydrateur à 40-50 degrés pour bien le sécher. Puis après ça, vous pouvez le laisser sécher à l'air, donc à l'abri, évidemment, durant quelques semaines. Puis ben après, vous avez juste à couper la tige où est-ce que vous voulez la couper, les racines, puis les nettoyer. Et on peut les conserver comme ça, puis les utiliser telles quelles sont. Donc, ce qui est important aussi avec l'ail, c'est de couper les fleurs. Donc, environ, ça dépend des sortes d'ail, mais entre le mois de fin juin puis le mois de juillet, il faut couper les fleurs. Donc, c'est la fleur que vous voyez ici en arrière de moi. Bon, elle, on l'a laissée, donc elle va faire des petites bulbilles. Elle va ouvrir puis faire des petites bulbilles qu'on peut ressemer aussi. Et sinon, eh ben, on les coupe, donc on les enlève carrément. Au mois de juin, ça se mange, la fleur d'ail, c'est très consommable. Vous pouvez congeler, cuisiner, faire des sautés avec. C'est vraiment
C'est un bon aliment. Ça goûte un petit peu moins fort que le bulbe. Donc, c'est intéressant. Et donc, voilà, vous coupez la fleur d'ail, puis entre le moment où la fleur d'ail est coupée et qu'on récolte le bulbe, c'est un moment où l'ail a besoin de beaucoup d'eau. Fait que si on est en période de sécheresse, je vous conseille de mettre de l'eau pour que vos plants grossissent. En fait, le but, c'est que nos bulbes grossissent, puis c'est pas mal le moyen pour y arriver. Si vous ne coupez pas vos fleurs d'ail, vos bulbes ne grossiront pas parce que l'énergie va tout aller dans la fleur et pas dans le bulbe. Si vous voulez aider votre ail à pousser puis être plus productive, vous pouvez rajouter fréquemment fumier, purin. C'est sûr que ça va l'aider. Mettre un paillis aussi à l'automne quand vous le plantez, donc soit de la paille, du sarrasin. Il y en a qui mettent du BRF, pas une grosse quantité là, pour ne pas lui nuire, mais c'est toutes des choses qui peuvent être faites donc pour aider notre ail à être plus gros, à être plus productif. Donc, le moment de la récolte, en général, c'est juillet, août, ça dépend des sortes. Donc, il y a des sortes comme la sorte qui est beaucoup cultivée au Québec, c'est la Music. Et elle est prête en général au mois de juillet, là, entre mi et fin juillet, ça dépend des saisons. Cette année, c'était plus tôt, mais donc c'est à peu près ça les dates. Moi, celle que je vous montre ici, c'est de la Red Russian. Et elle est prête plus au mois d'août. Donc souvent, on la récolte plus à la mi-août. Alors, voilà pour l'ail. Je vous remercie d'avoir été là. Puis je vous souhaite une belle plantation, une belle récolte et une belle journée. À bientôt. Bye bye.